Le jardin d'Éden, un paradis créé par Dieu pour le premier homme et la première femme, Adam et Ève. Ils vivaient une existence idyllique, ne manquant de rien. Dieu marchait avec eux quotidiennement à la fraîcheur du soir et il leur avait donné la domination sur toute la création. Tout le jardin était à eux pour le cultiver et en profiter, mais avec une exception, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait averti Adam et Ève de ne pas manger de cet arbre, car s'ils le faisaient, ils mourraient certainement. Mais le serpent rusé trompa Ève. Il lui dit que si elle mangeait le fruit, elle ne mourrait pas, mais deviendrait comme Dieu. Ève fut tentée. Elle mangea le fruit défendu, en donna à Adam, et il en mangea aussi. Leurs yeux s'ouvrirent à leur nudité, et ils se cachèrent de Dieu, effrayés et honteux. Lorsqu'ils furent confrontés par Dieu, Adam blâma Ève, et Ève blâma le serpent. En punition, Dieu les bannit de l'Éden afin qu'ils ne puissent plus manger de l'arbre de vie et vivre éternellement dans leur état de chute. Mais pourquoi? Pourquoi un Dieu aimant empêcherait-il Adam et Ève de manger de l'arbre de vie après qu'ils aient péché? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner la raison pour laquelle Dieu a interdit à Adam et Ève de l'arbre de vie après la chute. C'est un sujet si important car il fournit un aperçu profond de la nature de Dieu, de son plan divin et de la manière sage dont il interagit avec l'humanité. Alors prenez votre Bible et plongeons-nous dedans. L'arbre de vie était un arbre réel planté par Dieu dans le jardin d'Éden. Nous en apprenons dans Genèse chapitre 2, verset 9, où il est dit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » L'arbre de vie avait un pouvoir réel. Il a été créé par Dieu pour donner l'immortalité à ceux qui mangeaient de son fruit. Commençons par examiner la première raison pour laquelle Dieu leur a refusé l'accès à cet arbre. La première raison était que Dieu voulait maintenir sa parole. Dans Genèse chapitre 2, verset 17, Dieu donna un avertissement clair à Adam. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » La parole de Dieu doit rester vraie. Il ne fait pas de menaces vaines. La Bible déclare dans Nombre, chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? » Et dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, il est dit, « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Pour que Dieu reste juste et équitable, les conséquences devaient suivre l'offense. La mort était entrée dans la création par le péché d'Adam. Dieu, dans sa miséricorde, ne les a pas frappés de mort immédiate, mais le processus de la mort conduisant à la décomposition physique avait commencé. Ainsi, leur interdire l'accès à l'arbre de vie maintenait l'intégrité de sa parole. Ils allaient maintenant expérimenter la mort promise. Si Dieu n'avait pas fait ce qu'il avait dit, Satan aurait eu une autre raison de tenter Ève et d'accuser Dieu plus tard. Néanmoins, Dieu ne dit que des choses qu'il sait qu'il accomplira. Il n'est pas un menteur et il n'y a aucun mal en lui. La parole et les promesses de Dieu restent aussi inébranlables aujourd'hui qu'elles l'étaient pour Adam et Ève. En tant que ses disciples, nous pouvons avoir une confiance totale que ce que Dieu déclare se réalisera. La deuxième raison était de préparer la voie pour la rédemption. Le plan de Dieu avait toujours été la rédemption. Dès le moment où Adam et Ève ont péché, Dieu a immédiatement eu une solution. Genèse chapitre 3, verset 15, contient la première prophétie messianique de la Bible donnée par Dieu au serpent. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Après qu'Adam et Ève ont péché en mangeant le fruit défendu, Dieu, dans sa miséricorde, les a empêchés de participer également à l'arbre de vie. À première vue, cela peut sembler être une punition supplémentaire, mais c'était en fait un acte d'amour et de prévoyance de la part de Dieu. Vous voyez,
L'arbre de vie avait le pouvoir de conférer l'immortalité à ceux qui mangeaient de son fruit. Si Adam et Ève avaient mangé de l'arbre de vie après leur acte de désobéissance, cela aurait scellé les effets du péché sur eux éternellement. Cela signifie qu'ils n'auraient plus pu mourir et auraient vécu dans un état de péché permanent, les rendant donc irréversibles. Ils auraient été immortalisés dans leur état déchu et pécheur. Il n'y aurait eu aucun espoir de rédemption ou de restauration pour eux ou pour tout humain né après eux dans leurs conditions pécheresses. Adam et Ève auraient produit plus de descendants comme eux, éternellement pécheurs sans sauveur. Ils seraient comme Satan et les anges déchus, éternellement en rébellion contre Dieu sans possibilité de salut. Tout comme Satan ne peut être racheté en raison de sa rébellion originelle, Adam et Ève auraient été irrécupérables s'ils avaient atteint l'immortalité dans leur état de péché en mangeant de l'arbre de vie. Mais loué soit Dieu, dans sa sagesse divine et sa miséricorde, il a empêché Adam et Ève de participer à l'arbre de vie une fois qu'ils avaient péché. Cela a permis une fenêtre et un chemin pour la véritable vie, Jésus-Christ, pour venir et fournir le remède ultime au péché de l'humanité. Par la mort sacrificielle et la résurrection de Christ, il est devenu la source éternelle de vie pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Comme Jésus le déclare dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus seul est le remède au péché entré dans la race humaine par Adam. Lui seul peut briser la malédiction et nous racheter du péché, de la mort et de la séparation d'avec Dieu. Notre Père aimant et clairvoyant a fait en sorte de préserver l'espoir de la vie éternelle pour l'humanité déchue en empêchant Adam et Ève de participer à l'arbre interdit. Et dans Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. » La vie éternelle ne pouvait jamais venir par un arbre physique. Elle ne peut venir que par la foi en Christ, qui offre la vie spirituelle. Dieu a protégé Adam et Ève de chercher l'immortalité en dehors de la véritable vie et du véritable arbre, Jésus. Quand Dieu a créé le monde, il l'a déclaré bon. Il n'y avait pas de péché, pas de mort, pas de séparation d'avec Dieu. La désobéissance d'Adam et Ève a introduit quelque chose de contraire à la volonté parfaite de Dieu. Participer à l'arbre de vie après leur péché aurait scellé l'effet du péché sur la création indéfiniment. La mort et la souffrance régneraient. Cela est contraire au dessein de Dieu. Le Seigneur souverain essuiera les larmes de tous les visages. Apocalypse chapitre 21, verset 4 fait écho à cela. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Dieu voulait impressionner Adam et Ève par le fait qu'aller contre sa volonté a des conséquences. Ils devaient comprendre la gravité de leur choix. Tout comme les enfants doivent faire face à la discipline pour la désobéissance, Adam et Ève devaient vivre avec les résultats de leurs actions. Les interdire de l'arbre leur a appris que transgresser le commandement de Dieu apporte la séparation de la source de la vie. Ce principe est toujours vrai aujourd'hui. Vivre en dehors de la volonté de Dieu ne conduit qu'à la mort et à la destruction. En tant que ses enfants, nous devons honorer notre Père céleste par une obéissance entière. Le bannissement d'Adam et Ève de l'Éden était tragique, mais temporaire. Dieu avait déjà un plan en cours pour les restaurer et fournir un chemin de retour à une communion parfaite avec lui. Apocalypse chapitre 22 décrit la Nouvelle Jérusalem, la ville où Dieu habitera avec son peuple après la seconde venue de Christ et la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Dans le verset 2, nous lisons « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait l'arbre de vie. » N'est-ce pas incroyable ? Dieu a interdit l'accès à l'arbre dans un jardin, mais nous invite à y participer librement dans un autre. La bénédiction refusée à Adam et Ève est restaurée aux enfants de Dieu, ceux rachetés par le sang de Jésus. Dans la Nouvelle Jérusalem, l'arbre se tient comme un rappel que la vie éternelle ne peut venir que par la foi en notre Sauveur.
Il n'y a pas de malédiction, pas de tentation de s'égarer. Nous pouvons participer à l'arbre en toute justice, et son fruit mène non pas à un bannissement de la présence de Dieu, mais à la vie éternelle dans la lumière glorieuse de notre Père céleste. Dieu est sage et bon. Sus plans, bien que difficiles à saisir pour nous, mènent finalement à la bénédiction et à la restauration. Remercions-le aujourd'hui pour sa fidélité à travers les siècles pour nous racheter et nous renouveler. Et puissions-nous l'honorer en vivant dans l'obéissance à sa volonté parfaite. Merci de nous avoir regardés. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.